Nous allons donc effectuer un caramel. Pour ce faire, nous avons besoin de 400 g de sucre et 100 g d'eau. On va d'abord allumer les plaques à feu moyen. Très bien, madame. On incorpore les 400 g de sucre dans la casserole. On ajoute l'eau. Pas besoin de remuer. Et maintenant, on va attendre qu'il se passe quelque chose. Donc là, si je comprends bien, dans la casserole, on a mis uniquement du sucre et de l'eau. Tout à fait. Ce sont donc les seuls ingrédients dont nous avons besoin pour effectuer un caramel. Il faut un petit peu de temps pour que l'ébullition se mette en place. Donc là, l'ébullition commence et je vais poser un couvercle sur la casserole afin que vous puissiez vous rendre compte d'une réaction. Lorsque l'on fait du caramel, il faut surtout se montrer patient. Heureusement, nous avons quelques bonbons. Donc, après quelques minutes en présence du couvercle, nous pouvons constater, si je lève le couvercle, qu'il est recouvert ici de quelque chose. Et je ne vais pas vous donner la réponse, puisque c'est à vous de trouver quelle est la nature de ce qui est sur le couvercle dans la question numéro 2. On peut constater que le sucre a changé d'état. Il n'est donc plus à l'état solide du départ. Tout à fait. On va peut-être pas trop les aider et leur donner toute la réponse. Non, mais on les a mis sur la très très bonne piste. Alors, au début de l'expérience, lorsqu'on a mélangé le sucre et l'eau, on avait vraiment à ce moment-là 2 phases, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Que peut-on dire de l'évolution de ces 2 phases? À la base, on avait 2 éléments bien distincts, avec une texture bien différente. Et là, on peut quand même se rendre compte qu'ils se sont mis ensemble pour ne devenir qu'une seule chose. Et on ne peut plus délimiter, remarquer ni l'un la ni l'autre démarcation entre le sucre et l'eau. Exactement. Et ce qu'on est en train d'observer ici, ce sont des petites bulles, c'est ça? Exactement. Puisqu'il y a une ébullition qui se met en place pour modifier l'aspect et arriver à avoir un caramel. Je me demande bien ce qu'est une ébullition. Moi aussi. Peut-être que ceux qui nous écoutent sauront nous en dire davantage. J'espère. Mais je croyais que le caramel c'était quelque chose de marron normalement. Tout à fait, car il faut le laisser monter en température jusqu'à 180-185 degrés. Mais alors, du coup, que va-t-il se passer de ce mélange sucre plus eau lorsque l'on va monter en température? Il va commencer à cuire et donc à se colorer. D'accord, donc en fait on n'aura plus vraiment du sucre dans la casserole. Non, le sucre et l'eau vont donner un caramel qui va devenir tout d'abord blond et ensuite de plus en plus foncé. Je ne sais pas si vous constatez déjà que la couleur a quelque peu changé. Finalement, on peut dire que faire du caramel c'est un petit peu une réaction chimique. Mais c'est complètement une réaction chimique puisqu'il a des modifications. D'accord. Comme la matière change. La couleur, la consistance, tout. Et on passe de 2 éléments différents pour en obtenir un seul à la fin. Qui n'a rien à voir avec les 2 premiers. Qui n'a rien à voir. Donc là on a vraiment l'impression qu'on est en train un petit peu de changer changer d'état, de changer de matière, non? Continuellement, du début à la fin, ça passe par plusieurs étapes. Nos amis qui nous entendent ne peuvent pas sentir ce que nous sentons, mais nous Ça sent pouvons très bon. remarquer que ça sent très bon. Il y a une petite odeur gourmande et croquante. Je m'en lèche les babines. Il est peut-être temps de le laisser reposer. Tout à fait. Pour arrêter la cuisson, on peut aussi le plonger dans une bassine d'eau froide. Chimiquement, cela s'appelle une trempe. Tout à fait. Qu'est-ce que je dois dire? Je vous présente mes quartiers de clémentine, sublimés par un liquide. D'ailleurs, il m'en manque un. Voici donc notre quartier de clémentine. Nous allons plonger dans le caramel. On penche un peu la casserole. On tourne. On tourne un peu pour enlever le surplus. Et on la pose dans l'assiette.